On nous a parlé de la seconde vision qui te permet d'accomplir la vision générale. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, puisqu'il y a tellement à dire pour la vision, mais dommage, tous autres à la main, au terme de la vision ESA, la foi, que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et la foi ne sera pas seulement prêchée, mais la foi pendant le mois de mai et jusqu'à la fin des temps sera matérialisée. Est-ce que tu peux t'asseoir? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. La foi sera matérialisée. Ce mois de mai, on va vivre, on va manifester la foi comme on l'a manifesté avec le Saint-Esprit, qui était là pendant le mois du Saint-Esprit. Alléluia. On a manifesté sa grandeur. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre thème qui est la vision. Alléluia. Mais pour bien te donner la capacité de comprendre, il faudrait que je te dise pourquoi on parle de la vision et qui est l'auteur même de la vision. Alléluia. L'auteur de la vision, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Alors, la question que je vais te poser ce soir, alléluia, c'est vrai que pour d'autres, il y aura trop de réponses, mais je vais donner une seule réponse. La question que je te pose, c'est quelle est réellement la vision de Dieu pour l'homme que tu incarnes, l'homme ou la femme? Quelle est réellement la vision de Dieu pour toi et moi? Depuis, alléluia, quelle est la vision de Dieu pour toi et moi? Et quelle est la vision secondaire que Dieu a utilisée pour toi et moi? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre notre sous-thème. C'est la vision de Dieu, donc la vision et la seconde vision de Dieu dans notre vie. La vision et la seconde vision de Dieu dans nos vies. Parce qu'il n'y avait que la vision. Mais après, il a fallu que la seconde vision arrive. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme appelé Moïse. Moïse avait la vision. Mais puisqu'il a failli quelque part, il a fallu que la seconde vision qui est Josué puisse arriver pour emmener les enfants d'Israël à la terre promise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Alors tu vas comprendre réellement la vision de Dieu. Bien aimé, la grâce n'a pas commencé aujourd'hui. La grâce avait déjà commencé depuis fort longtemps. Parce qu'un jour, la grâce, la parole et le Père se sont racontés. Alléluia. Ils étaient en train de parler et ils ont décidé quelque chose de tellement précieux, de tellement bon, si bien que l'homme n'a pas compris cette décision. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 1. Genèse 1, le verset 25 à 31. Genèse 1, le verset 25 à 31. Si on peut donner le micro à la sœur Déborah. Genèse 1, le verset 25 à 31. Ok. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu fit les animaux. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous, c'est la parole de Dieu. Respectons la parole. Dieu fit les animaux de la terre selon leur
selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Voilà. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur les tailles, sur le bétail, bétail, oui, toute la terre, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. et sur tous les reptiles qui rampent au-dessus sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme. Il les créa. Alléluia. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettez-la, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici de semences, et qui est à la surface de toute la terre. voilà. Et tout arbre cultivé porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rentre sur la terre et qui a souffle de vie. Donc toute herbe verte pour nourriture. Ils ont fait ainsi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclame pour la parole et tu peux t'asseoir. Acclame pour la parole de Dieu, s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors, ce soir, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que Dieu avait un plan bien défini pour l'homme. Alléluia. Il s'est assemblé quelque part les trois êtres, les trois forces qui représentent une personnalité. Ils ont décidé de créer l'homme à son image. Et regardez la dimension de la grâce qui avait commencé. Il a tout créé. Notre Dieu, ce n'est pas un Père irresponsable, mais c'est un Père responsable. Il a tout créé. La Bible dit qu'il a tout créé. Mama Sosi, Akei Nikolo, Akei Se, Asali Mwinda, Asali Mopepe, Mai Nyoso, Akei Banyama, Asali Matiti, Miloko Nyoso, Oyo Zala, important pour la Yonaka. Alléluia. Et après cela, il a décidé de prendre l'homme, un parvenu, une personne qui n'a rien fait. Alléluia. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu as fait pour être parmi les vivants ou parmi les créatures, quelle est la réponse que tu vas donner? Est-ce que tu as une réponse à donner? Tu n'as pas de réponse à donner. Parce que là où on a décidé de ta création, tu n'étais même pas là. Tu ne savais même pas ce qui devait se passer. Mais regardez ce Dieu bon, ce Dieu d'amour. Il a créé l'homme pas pour souffrir, mais il a créé l'homme pour vivre la joie. Or, la grâce, ce n'est qu'une vie de facilité que l'Éternel t'accorde à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette grâce-là qui était au début. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir. Mais il a créé l'homme, il a tout placé dans le jardin. Alléluia. Et l'homme était là. Il était libre. Et l'homme avait le pouvoir, bien qu'il n'était pas pendant qu'on créait les animaux. Regardez l'amour de notre Dieu. L'homme n'était pas là quand on va voir qu'il a nyoka. Quand on va qu'il a moutouazalakate. Basosa la likolona m'appelait azalakate. Lumière. Oya kokuta moseko kuta.
Mais regardez l'amour de Dieu. Et quand il dit créons l'homme à notre image, dans la pensée de Dieu, c'est que l'homme devait être éternel. C'était ça la pensée de Dieu. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Et donc la pensée de Dieu n'était pas pour te torturer, n'était pas pour me torturer. C'était une vision bien définie, mais pour le bien de tout un chacun. Et Dieu avait des étapes. Il savait par quelle étape il devait emmener l'homme. Mais la précipitation de l'homme a fait que l'homme puisse être, n'est-ce pas, un homme impatient. Ça dit que celui qui n'a plus de patience, à chaque proposition, il oublie la vision de Dieu dans sa vie. Parce que la Bible dit nous vivons par la foi et non par la vue. Alors toutefois que Dieu définit un projet, un programme, tu ne peux pas écouter d'autres paroles d'extérieur. La seule personne que tu dois écouter, ce n'est que celui qui t'a donné la vision. Qui est qui? Le roi des rois. Mais le fait de donner l'oreille à celui qui avait la connaissance de cette vision, mais qui n'était pas saint, voici comment l'humanité change de forme. Parce que Ève a donné l'oreille à celui qu'il ne fallait pas donner. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup ici parmi nous souffrons. Parce que quand Dieu donne la vision, tu es seul. Mais comment peux-tu te lever, aller chercher un conseil quelque part, comme a prêché l'homme de Dieu, Papa Daniel? Il dit, toi qui as déjà été taillé, l'Éternel a tout placé et planifié. Pourquoi aller chercher encore d'autres principes là où il ne fallait pas aller chercher? Et c'est ce qui fait que l'homme puisse, n'est-ce pas, gaspiller ce qui était précieux pour sa vie. Tout ce qui était facile est devenu difficile. Alléluia. Est devenu difficile. Toi qui avais la capacité de dominer, aujourd'hui, tu te fais dominer. Toi qui avais la capacité d'être fécond, aujourd'hui, tu es stérile. Toi qui avais la capacité de multiplier, tu n'as plus la possibilité de multiplier. Or, il est écrit dans la parole que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et c'est là où il y a amalgame aujourd'hui. Nous attendons le ciel, tandis que le ciel nous avait déjà donné l'autorité sur la terre. En disant que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et donc, ici sur cette terre, comme a dit le pasteur Zénat l'autre fois, tu n'es pas n'importe qui, tu es un Dieu. Alléluia. Mais sauf que tu n'as pas peut-être cette capacité de vivre selon les principes et les préceptes du Dieu vivant, afin que tu deviennes une personne pure et forte. Le diable sait qu'aussi longtemps que tu resteras pécheur et le péché deviendra ta vie, il y aura des accusations sur toi et des condamnations. Voilà pourquoi le diable sait que la prière d'un homme méchant, la prière d'un insensé, et bien ça t'entend, mais il est conscient que la prière d'un homme saint réjouit le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il nous manque quelque chose, c'est la connaissance. Et pendant des années, l'homme a vécu dans des souffrances, dans des difficultés, parce qu'il avait perdu non seulement sa
mais il avait aussi perdu la connaissance. Parce que l'homme ne maîtrisait plus qui il était. Regardez la bonté de Dieu. Même quand on les sort hors du jardin, Dieu continue à prononcer 3 paroles. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire, même dans des moments de faiblesse, l'Éternel te laisse les 3 paroles. Il te dit, sois fécond. Alléluia. Il dit, multiplier. Donc, là où tu es là, même dans tes faiblesses, tu as le pouvoir de donner naissance. Tu as le pouvoir de multiplier tes activités, de multiplier les affaires. Tu as le pouvoir d'être un homme par rapport à ta pensée. Et tu es capable d'arriver là où tu penses que tu ne peux pas arriver. Ce n'est pas que tu vas aller chercher le pouvoir quelque part. Tu l'as déjà. Parce que étant faible, l'Éternel insiste de dire, soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez la terre. Donc tes faiblesses. Alléluia. Donc tes faiblesses. Maman, comment tu expliques ça? Adam pêche, Ève pêche. Ils sortent. Le Dieu bon a compris qu'ils étaient nus. Et ils ont compris qu'ils étaient nus. Il ne va avoir honte. Qui confectionne d'abord les premiers habits d'Adam et Ève? C'est l'Éternel. Alléluia. Et quand il le fait avec la peau de bois, frère Pelvi. La peau de l'agneau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Dieu que nous prions, c'est un Père responsable. Tout à l'heure, je viens d'avoir une révélation. Pourquoi Dieu prend la peau de l'agneau pour couvrir l'homme? Pourquoi pas prendre la peau du lion, du léopard? Il y avait aussi l'éléphant qui était balèze. Dieu pouvait prendre la peau de l'éléphant et faire une robe. Pourquoi l'Éternel prend la peau de l'agneau pour faire le vêtement? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toutefois que tu penses que tu es devenu faible et que tu ne peux rien, il y a un Dieu dans les cieux qui programme la deuxième séquence pour te faciliter la tâche afin que tu ne sois pas à terre. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, le juste tombera cette fois, il se relèvera. Tu ne te relèves pas parce que tu as déjà un chemin, mais tu te relèves parce que c'est lui qui te redonne la force. Parce qu'il est celui qui redonne la force tous les jours dans la vie d'un homme. Pourquoi pas prendre la peau d'un serpent? Puisque c'est le serpent qui les a séduits. Pourquoi pas prendre la peau du serpent et en faire des vêtements pour Adam et Ève? Pourquoi l'agneau? Parce que l'Éternel est celui qui voit il y a 10 millions, 10 000 ans, 20 000 ans. Il sait ce qui devait arriver. Ce n'est qu'une révélation parce que l'agneau vient pour couvrir le péché de l'homme. Il vient laver et il donne sa position et il place l'homme derrière l'agneau. Voilà pourquoi toute fois que le diable nous accuse, l'agneau pascal se présente. La dimension de la grâce. Voilà pourquoi je dis que la grâce a commencé à donner des signaux depuis la sortie du jardin d'Éden. Alléluia. Dieu est amour. Il est tellement amour, si bien qu'il pense à Pelvi, même quand Pelvi ne pense pas à sa vie. Le jour où Pelvi dit c'est fini pour moi, lui il a un mot qui sort de sa bouche. Il dit c'est maintenant que tu commences. Nous ne prions pas un père irresponsable. Notre Dieu c'est un papa responsable. Il frappe, il chasse du jardin, mais il vêtit l'homme. Il fait habiller l'homme et sur l'homme, il applique la parole. Soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez la terre.
il garde à l'homme la domination. Dieu n'a pas retiré la domination. Dieu a juste sorti l'homme du jardin de l'Éden. Mais il n'a pas retiré la domination de l'homme. Alléluia. Il est vivant. Et donc la vision de Dieu est tellement énorme, si bien que tu dois te réjouir d'être un chrétien aujourd'hui. Réjouis-toi, bien-aimé. Réjouis-toi parce que la vision du Père Céleste n'a pas de limite. À chaque temps, l'Éternel donne une parole et il accomplit cela. Le temps où nous sommes, la parole qui s'accomplit, c'est la parole qu'il avait déclarée pendant. Et c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Et autant nous sommes, il donnera une parole pour la génération qui viendra. Et il accomplit sa parole. Ce n'est pas un Dieu irresponsable. C'est un Dieu responsable. L'agneau était déjà à la sortie du jardin. L'agneau était avec l'homme. Alléluia. Pourquoi? Et cet agneau qui a été tué, qui l'a mangé? Hein? C'est pas toi, Père. C'était pas toi. Pardon, il y a des photos avec toi. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Gloire à Jésus, acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Christ est merveilleux. L'Éternel avait tout planifié pour que l'homme soit à l'aise. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te rassurer que le projet, la seconde vision que tu as, c'est possible que cela se réalise. Amen. Moi, je n'ai pas fait des projets de préparer les gamous de Léa dans sa gamme. Sauf au moins il y a un projet. Dans la sorte de Soko Moniao. On va papa. Ça là. Tu as osé jusqu'à cette étape. Oui, j'ai osé. Ose mon ami. Si tu ne connais pas ton identité, je suis venu d'abord pour te montrer ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit, vous mourrez bêtement parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Écoutez la parole. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire, là où tu as l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, tu ressembles à Dieu. Le jumeau du président de la République, est-ce que tu peux aller le gifler? Alléluia. Cortège, président Bibi la voiture numéro 3. Il passe à la Bibi la voiture numéro 1. Yo 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 Mokamien Mata. Alléluia. Et là, papa, il y a bien. Parce que l'erreur pèse à au moins le président Bata. Regardez la dimension. Pourquoi je parle de ressemblance? Christ est sur la terre. Les gens décident pour venir l'arrêter. Quand ils arrivent, ils ne savent pas qui est Christ. Parce que Christ ressemblait à Pierre. Il ressemblait à Philippe. Il ressemblait à Marc. Les gens sont venus, ils disent, qui est Jésus? Alléluia. Mais il y avait un homme qui avait la nature de Christ, mais que le diable avait emmené vers lui. Et c'est cet homme qui a reconnu. Il dit, la personne que je veux faire la bise, c'est celui-là qui est le Christ. Alléluia. Et quand Judas fait la bise, on comprend que c'est le Christ Jésus. Donc imaginez la dimension de ces paroles. Faisons l'homme
à notre image. Tu es l'image de Dieu. Voilà pourquoi tu es sur cette terre en tant que Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Il dit à notre ressemblance. Le Christ vous a prouvé. Il n'est pas venu ici en tant qu'agneau, le Nyama, mais il est venu sur cette terre en tant qu'être humain parce que c'était pour prouver Dieu. Écoutez, expliquez-moi un peu. Est-ce que Christ, en tant que Dieu dans les cieux, qui descend sur la terre, la parole s'est faite chair, est-ce qu'il était obligé de prendre la forme humaine? Alléluia. Il pouvait aussi prendre la forme d'un extraterrestre. Il pouvait aussi prendre une forme d'un ange. Mais il descend pour confirmer sa parole, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et donc, quand Christ descend, il ne peut pas prendre une autre image si ce n'est pas l'image de l'homme. Il ne peut pas prendre une autre ressemblance si ce n'est pas la ressemblance de l'être humain que toi tu incarnes. La différence de Christ, c'est qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce qui faisait qu'il soit différent. Voilà pourquoi il pouvait prendre la forme de tout le monde dans le groupe. Ne peut que recevoir ou ne peut que connaître, c'est comme il se laissait trouver. C'est là où on pouvait comprendre c'est Christ. Ou celui qui venait avec l'acte de foi. Parce que la femme à la perte de sang, l'acte de foi a poussé que comme elle ne marchait pas selon la vue, mais la foi l'a identifiée à celui qui avait la robe céleste. Voilà pourquoi la vue peut te donner l'aperçu, mais pour être rassuré, il faudrait que la foi soit avec toi. Parce que la foi ne va pas te montrer l'aperçu, mais la foi va te donner la capacité de saisir la robe de la gloire. Amen. Donc, nous ne vivons pas par la foi et par la vue, mais nous vivons par la foi. Si lui-même nous demande de vivre par la foi, il sait pourquoi. Parce que c'est cette foi qui a créé l'homme sur la terre. Parce qu'après la causerie de ces trois personnes, ils ont décidé et leur foi a donné des fruits. Qui es-tu pour ne pas utiliser la foi? Alléluia. Il est vivant. Créant l'homme à notre image, à notre ressemblance, que l'homme domine sur la terre. Tu n'es pas ici pour que tu sois dominé, mais tu es sur cette terre pour que tu domines. La bonne nouvelle, c'est quoi? Quelle que soit la manière dont que tu es né, que tu sois un enfant bâtard comme le monde le dit, que tu sois un enfant comment hors mariage, peu importe la manière dont que tu es né, tu es ancré, tu es créé à l'image de Dieu. Ici, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit créons l'homme à notre image. Et quand vous lisez, on dit l'homme est quoi? Et la femme. Donc, si les hommes d'aujourd'hui ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris quelque chose. Il dit l'homme et la femme, à la ressemblance de qui? De Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi l'homme et la femme, selon l'être humain, a une différence. Vrai ou faux? Selon, n'est-ce pas, notre forme. Et c'est ce qui fait que si Christ sur terre avait eu une femme, la femme ne devait pas avoir cette valeur en tant que Dieu sur terre aussi.
Mais il a fallu que l'homme de Galilée soit un homme juste, qui n'avait pas de femme. Il est venu, il a fait son programme pour prouver à l'homme que je suis le Dieu, mais toi et la femme, vous avez les mêmes capacités que moi je donne. Donc devant Dieu, tous nous sommes pareils. La grande différence, c'est quand nous sommes dans le foyer, et c'est là où ça s'applique en disant l'homme est le chef de la femme, et la femme est le chef de la maison. Alléluia. Christ ne s'est pas marié. Il est vivant. Qui? Alors, après cela, l'homme a failli. Dis avec moi, l'homme a failli. Et quand l'homme a failli, notre Dieu, c'est aussi un père qui se fâche. Parce que après l'acte de Adam et Ève, il y a eu plusieurs actes que l'homme a eu à commettre. Parce que l'homme avait maintenant le pouvoir. Et ce pouvoir-là a été transformé dans le mauvais sens. Nous voyons Caïn qui tue son frère Abel. Et après des années, l'homme devient cruel. Puisque l'homme avait la capacité en tant que Dieu. Comment tu peux accepter aujourd'hui qu'un homme, un sorcier, qui a la capacité de bouffer une autre personne créée à l'image de Dieu? Explique-moi ça. Parce que le sorcier a compris quelle était son identité sur terre. Il est aussi un Dieu. Et sauf que lui, il utilise dans le mauvais sens. Maintenant, toi qui sais que tu es chrétien et que tu as été créé à l'image de Dieu, c'est à toi de bouffer maintenant les sorciers. Puisqu'il y a des chrétiens au Bali à Kabando, nous avons donné la photo à l'exemple ou à Samela, à l'examen, na Dieu, Iwana yo, et mon ami. Au moins, il peut l'obéir, quand on a pouf un tel à pouf. Voilà chrétien, Adamendo. Pourquoi Adamendo? Parce qu'il faut comprendre que Azan Zambe na Sama Bele A. Avant qu'on dise matin que nous avons dit, ah, on a besoin d'un combat à Batiton, on va combat à Batiton. Acclame encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, puisque nous prions un Dieu qui ne ment jamais, la Bible dit tout ce qu'il dit, il le fait. Et il est resté pendant des temps. Et il y avait des prophéties qui venaient. Il y avait des prophéties qui arrivaient. Et le ciel est passé à la seconde vision. Dis avec moi la seconde vision. Parce que la première, l'homme a failli. Voilà pourquoi on nous parle du premier Adam. Et Dieu dans les cieux a utilisé la seconde vision. Et comment toi, l'homme sur la terre, tu ne veux pas utiliser la seconde vision? Alléluia. La seconde vision. Le ciel s'est attablé de la même manière qu'il s'était attablé pour la première vision, qui a failli par rapport à l'homme. Le ciel a encore fait une réunion en disant comment faire pour racheter et redonner le pouvoir à l'homme. Parce que la première vision était déjà donnée. Et c'est la vision générale. La vision générale, c'était que l'homme soit éternel et qu'il vive à l'aise à l'image de qui? De Dieu. C'est ça la vision. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est ça la vision. Et un jour, le ciel s'est rassemblé. Les quatre êtres vivants, tout ce monde
les anges, ils ont compris que il y a des dieux sur la terre. Et ces dieux-là doivent reconnaître qui ils sont pour qu'une nouvelle génération puisse, n'est-ce pas, donner de la valeur. On demande aux 4 êtres vivants, ils disent, nous on ne peut pas partir. Ange Gabriel, il dit, aïe, 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 je ne peux pas. Alléluia. Et quelqu'un se souvient qu'il est l'agneau qui a donné sa peau pour protéger Adam et Ève à la sortie. Il dit, ma peau est déjà sur la terre. Ma ressemblance, c'est la peau. La peau est déjà sur la terre. Et la peau a besoin de la chair pour qu'il soit vivant. Et il dit à son proche collaborateur, le Saint-Esprit, il dit, Saint-Esprit, je ne peux pas aller seul parce que je vais en tant qu'agneau. Et quand je vais en tant qu'agneau, il faudrait que tu m'accompagnes. Et le Saint-Esprit a programmé. Au lieu du serpent, il a programmé un homme appelé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a commencé à donner de la valeur à la seconde vision. Jean-Baptiste était là devant le Jourdain, attendant que l'agneau qui avait donné sa peau pour la protection de l'homme et de la femme puisse être lavé et monter sous la croix, sacrifié, meurt pour que l'humanité soit sauvée. Et l'homme de Galilée est descendu. Regarde encore la révélation que le Seigneur me donne tout à l'heure. Pourquoi Christ, qui est le roi des rois, n'était pas né dans une maison bien faite? Mais puisqu'il n'est pas venu comme étant être humain, mais il est venu pour accomplir en tant qu'agneau, il a choisi de naître là où les agneaux se trouvaient. Et il y a toujours des signes. Toutefois que tu avances, il y a des signes qui te montrent ta vie, c'est ça là. Ce que tu vois, ce n'est pas ta vie. Le Christ est parti de agneau sur agneau. Aujourd'hui, il est l'agneau pascal. Il est l'agneau qui reviendra. Alléluia. Et donc, il a compris que ceux qui n'ont pas mis, n'ont pas propre, n'ont pas moyen, Zambé, donc ça veut dire que moi, dans sa soumission, il s'appelle. N'a que les bobos tama, n'a bibouélé. Mais ceux qui avaient la vision ont compris que celui qui est né dans l'Akwabanyama était à l'intérieur. Mais l'étoile n'était pas mélangée avec Batabawan. La Bible dit que depuis là où ils étaient, ils ont aperçu l'étoile qui brillait. Regarde, Dieu, il est toujours au-dessus. Même quand il travaille, il est toujours le maître. Christ sur la terre, c'est représenter l'agneau. Mais l'étoile était toujours visible. Parce qu'il est le maître. Nous allons lire la parole de Dieu. Tu le connais. Tu connais bien cette parole. Jean 3, le verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Tu connais cette parole, mais il faut lire. Il faut encore lire pour que tu puisses comprendre. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur.
Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Dieu a compris que si je peux appliquer la loi, l'homme restera comme il est. Mais je dois changer de formule. Regarde, c'est juste une seule chose. Il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il envoyait son Fils unique. Regarde, il te donne juste un point. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a compris que quand il avait placé l'homme au milieu du jardin, l'homme n'a pas pu supporter parce que l'homme était faible. Il a compris que si je donne la loi de Moïse, Moïse va arrêter l'homme dans le désert. Mais la grâce emmènera l'homme jusqu'au Jourdain. La grâce, c'est quelque chose qui ne s'attend pas. Josué n'avait pas de vision pour emmener le peuple d'Israël en Égypte. Il n'a jamais eu de vision. Il n'y a jamais eu une parole qui a été déclarée sur Josué. Même Moïse ne voyait pas Josué comme un remplaçant. Et Josué incarne, n'est-ce pas, la grâce. Et Moïse incarne la loi. Christ vient. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ne peut qu'accomplir, c'est la grâce. Parce que la loi était là depuis longtemps. Mais la grâce vient pour abolir afin que l'homme soit dans l'accomplissement de la destinée et de la vision de Dieu. Parce que si Christ venait selon la loi, personne ne devait être sauvé. Qui peut lever sa main pour dire qu'il n'a pas péché? Qui? Lève ça. Alléluia. Personne. Parce que celui qui est au-dessus de toutes choses sait que nous sommes faibles. Il y a des faiblesses en moi que je ne peux pas combattre sans son appui, sans son aide. Voilà pourquoi il a changé de formule. Je l'avais dit qu'il est le seul et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste le même, mais il a la capacité de changer les situations. Amen. Amen. Il ne change pas parce que Rabbi ne change pas. Mais Rabbi a la possibilité de transformer et de changer la vie de quelqu'un. Lui n'a point changé, mais il change, il transforme, il donne, il retire, il élève de la poussière, il te récupère, il te place parmi les grands. C'est lui qui a la capacité de le faire, mais il n'a point changé parce qu'il garde son identité. Il a juste des formules qu'il change, mais lui-même il n'a pas changé. Voilà pourquoi sur la terre, tellement qu'il a changé de formule, mais pour prouver qu'il était le même, tellement qu'il a changé de formule. Non, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il a compris que Satan a eu Satan pour moi. Aussitôt, il a repris sa forme exacte. Il dit, tu ne dompteras point l'éternel ton Dieu. Aussitôt, Satan a compris que, hey, on est position là. Ah, on a la béquille et bien. Alléluia. Même à la maison, quand tu veux changer de formule, l'enfant fait des erreurs. Laisse. L'enfant peut comprendre. Et après un moment de foi, pour tout est calé. Mais dès que toi tu dis, si tu insistes, je te casse la gueule. Au moins de moi, pas aussitôt, à ce qui ne parce qu'elle dit, Rabbi ne change pas. À ça, tata. Son asakali awa pour la bata. Ça, on va pas dire, Rabbi ne change pas. Alléluia. Il est vivant. Il n'a point changé. Et l'Éternel, dans son amour, nous a envoyé son Fils unique. Il nous a donné juste un point. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, à vous,
Et si tu crois, tu es sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si tu crois, tu vis les merveilles. Tu crois, tu seras guéri. Tu crois, tu seras élevé. Tu crois, tu vas avancer. Tu crois, tu sortiras de la stérilité pour la fécondité. Tu crois, tu vas multiplier. Alors, la grâce a une relation que toi, tu ne connaissais pas. La relation de la grâce, c'est la foi. Parce qu'il dit, si tu crois, tu seras sauvé. Alléluia. Et donc, manifeste ta foi et la grâce. Tu verras les résultats. Tu n'as pas besoin de souffrir. Manifeste les deux. Rassemble les deux. Et tu verras. Christ de la grâce, il arrive. Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Si tu crois, Bartimée dit, mais c'est la grâce. Il dit, je crois. Allez, Bartimée voit, avant de partir, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut matérialiser la foi aujourd'hui? Est-ce que tu peux matérialiser la foi aujourd'hui? Alléluia. Je veux voir des gens matérialiser la foi. Le mois de mai, c'est le mois où il y aura plus de témoignages. Parce que le Saint-Esprit se manifeste déjà. La grâce est sur nous. Profitons de la grâce avant qu'il ne soit trop tard. Et si tu as la foi, tout sera possible. Alléluia. Et le Seigneur vient avec la seconde vision. Où est ta seconde vision? Il vient avec la seconde vision. Parce qu'il a compris que la vision générale est là, mais l'homme a failli. Maintenant, dites-moi un peu. Est-ce que dans la Bible, Dieu a ôté la vision générale? Quand tu écoutes la parole de Dieu, il dit quoi? Il dit, afin que tu sois sauvé. Pour vivre quelle vie? La vie éternelle. C'est la promesse de Genèse qui s'accomplit, n'est-ce pas, jusqu'aujourd'hui. Vrai ou faux? Donc la promesse de l'éternel est dans de l'actualité jusqu'aujourd'hui. C'est en actualité. La promesse de Dieu, c'est que nous puissions avoir la vie éternelle. Et il n'a pas changé sa vision, mais il nous a soulagés en nous donnant la seconde vision, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour celui-là? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour celui qui s'est donné sur la croix pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes? Oh, je veux voir les gens acclamer pour le Seigneur. Alléluia. J'aimerais te donner son identité. Dans le livre de Genèse 14, le verset 6, je vais te donner son identité. Qui il est pour toi? Qui il est pour ta vie? Qui il est pour le changement total? Qui il est pour que tu te sentes à l'aise? Il est qui ce Jésus? Tu vas le découvrir dans Jean 14. Jean 14. Jean 14, le verset 6 seulement. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Jean 14, le verset 6. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Acclame encore pour le Seigneur. Oh, il a donné son identité. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Alléluia. Jésus est le chemin. Amen. Jésus n'enseigne pas seulement une fois. Il est
l'intimité du Père. Il n'enseigne pas seulement le chemin, mais il est la route qui emmène dans l'intimité du Père. Dans la route de Christ, il n'y a ni gauche, il n'y a ni droite. Il n'y a personne qui peut venir te sortir. Il est là, il reste. La Bible dit, voici, je me tiens devant ta porte. Je porte. Si tu ouvres, je rentrerai, je soufflerai avec toi. On a vu des hommes comme Zachée, qui étaient amis, maman, qui étaient l'ami du péché. Mais le jour où Christ a mis le pied dans sa maison, le chemin, la route, la vérité est rentré dans la maison. Et on a vu cet homme qui était assoiffé d'argent, qui était rempli du péché. Il a changé sa destinée. Alléluia. Le chemin. Il est le chemin. Si tu n'as pas emprunté le chemin de Jésus, il est temps pour toi. Prends le vrai chemin. Prends le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est lui. Alléluia. Il est la vérité. Il incarne la parole de Dieu et la fidélité, s'opposant au mensonge et au révélant la réalité, et révélant la réalité de l'amour divin plutôt que les simples dogmes. Le diable n'a pas la vérité. Le diable est rempli du mensonge. Le diable, il va te garder stagné là où tu es. Mais celui dont je te parle, le chemin, la vérité, c'est qu'il a la possibilité de te prendre de la boue. Il te nettoie. Il te montre parmi les grands. Il te place. Et quels que soient les gens qui sont autour, personne n'aura la capacité de te destituer de tes pouvoirs. Alléluia. Il a placé Pierre à la tête de l'église. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à lire cette parole. La parole est restée. Alléluia. Il est vivant. Et enfin, il est la vie. Alléluia. Il est la source de la vie spirituelle et éternelle, invitant à une relation vivante et à une transformation intérieure. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ n'est pas ce statuette que tu vas aller prier. Christ n'est pas une forme taillée que s'il est en paca, pour te répondre, il faudrait que tu ailles en paca pour qu'il te réponde. Il y a des gens qui souffrent, bien aimés. Dès qu'il a un problème, il faudrait qu'il aille au village pour aller trouver la solution. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, celui dont je te parle, il n'a pas besoin que tu te déplaces. Mais parce qu'il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Il n'a pas besoin que tu te déplaces. Mais il a seulement besoin que tu crois en lui. Dès que tu crois en lui, il est à l'intérieur de toi. Dès que tu l'acceptes, il est à l'intérieur de toi. Dès que tu crois, il se manifeste. Dès que tu l'acceptes, il te donne la solution, quel que soit le problème. C'est de lui que je te parle. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Je veux voir des gens acclamer pour le roi des rois. Aïe, aïe, aïe. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il est le maître. Il est le maître. J'aimerais te dire que celui, papa solution.
Je vis un homme écrire devant sa porte un féticheur. Il dit papa solution. Mais il y a des choses qu'il n'a pas pu régler. J'ai vu des hommes promettre des mariages pompeux auprès des hommes. Mais ces enfants sont des célibataires aujourd'hui. J'ai vu des gens écrire devant leur portail. Ici, papa solution. Mais ils vivent dans des maisons en planches éclatées. Eux, soi-disant, qui donnent la richesse. Des pauvres types, ils n'ont même pas un Jakarta. Mais celui dont je te parle, il est parti prendre quelque chose que tu aimes et il a fait de toi une personne. Parce qu'avant, tu étais quelque chose. La Bible dit, tu étais poussière. Il a pris et il a parlé. Tu t'es fait chair. Et il a soufflé. Il t'a donné le souffle de vie. Est-ce que tu comprends la dimension qu'il a? Même celui qui écrit ici, Papa Solution, il est passé aussi dans la même procédure que Yolanda. Il est celui qui était calme quelque part. Il voulait faire son entrée triomphale. Il a compris qu'il faut Punda et Zala. Il dit, allez. Si quelqu'un vous demande, dites le maître en a besoin. Et quand il récupère, il dit, moi j'ai déjà la gloire. J'ai tout. Mais je voudrais faire de toi une personne respectable. Je voudrais que le monde te considère après que je parte. Il a pris Punda ya Pama. Batu bamoni ke gloire ezoya. Bazui maputa. Babani kotanda. Babani kotanda. Yesu Nicolas Punda. Mais Punda de Moutazoni Atama. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Regarde, c'est un Dieu. Il s'en fout de ta richesse. Parce qu'il sait que c'est toi qui en as besoin. Est-ce que Christ a besoin d'une voiture Prado? Il va aller où avec ça? Alléluia. Il a juste besoin de quelque chose. Que tu l'adores, que tu le glorifies, que tu reconnaisses ses bienfaits, que tu lui dises c'est toi, que tu lui donnes l'entière responsabilité de tes situations. Et là, lui se glorifie. Pour Nazoniata, Azokota. Mais quand Christ part, est-ce que pour Nawana, Azalaki sous Punda, Lokola, Punda, Moussous? Écoute, Dieu t'a fait Punda Yasika. Okomi Punda ya valeur. Okomi Punda ya valeur. Okomi Punda ya valeur. Et Punda ya valeur. Et ça, mon tour va respecter ça. Alléluia. Comment il va jouer, va gagner Coupe du Monde. Tango Bazoyaka, va ministre va être sous la valeur du soit président. Vrai ou faux? Va ministre Lazaleka. Qui sont à l'honneur? C'est les joueurs. Mais comment va jouer à part? Va jouer à part batté. Va jouer Ngolo, va gagner Coupe du Monde. Et va maintenant la moment va se profiter de la valeur. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir que si tu crois comme moi que le Christ, il est le chemin, la vérité et la vie pour toi, aujourd'hui, reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es venu avec ta seconde gloire, ta seconde vision, mais moi je l'ai apporté. Je l'ai apporté. J'ai ma seconde vision. Tu vas prendre ta seconde vision. Comme le Christ nous a fait grâce, ce soir, tu vas lever ta seconde vision. Je ne sais pas ce que tu as comme pensée. Je ne sais pas l'activité que tu as. Ne prends pas des activités qui ne vont rien te donner à l'avenir, mais prends des activités de valeur, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne de valeur. Tu es une personne de valeur. Tu as le pouvoir. Ça montre déjà. Tu n'as pas mangé, oui, mais tu gardes la forme. Tu n'as pas peut-être le travail, mais tu gardes ta beauté. Tu as toujours tout ce que tu avais. Rien ne change. Tu restes la même personne. Moi, j'ai ma seconde vision. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Père, ce soir, je me présente
toi. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas mais seul. je viens avec ma seconde vision. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Je crois Je crois que tu es ma solution. que tu es ma Je solution. crois Je crois que tu es ma solution. que tu es ma solution. Ce soir, j'appelle à l'existence tout ce que j'ai écrit. Tout ce que j'ai écrit. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. Je crois. Je crois. Je crois que cela va se réaliser. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit ce qu'il est en train de faire? La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Tu as écouté la parole. J'ai démontré que même Dieu a utilisé la seconde vision. Il avait une formule qu'il avait cachée quelque part. Et cette formule, tu l'as compris. C'était Jésus-Christ. Et Jésus n'est pas venu comme ça. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Alléluia. Je crois que tout est accompli. Moi, je crois que tout ce que tu as écrit ne sera pas seulement un papier, mais c'est un projet qui va se réaliser. Je croyais qu'il y avait des hommes vivants ici. Je crois que cela va se réaliser. Au nom de Dieu. Tu vas dire avec moi, Père éternel, je te soumets ce projet. Et je crois que cela va se réaliser. J'ai une foi totale. Toi qui récupères de la boue, tu nettoies, tu places parmi les grands. Ce soir, je crois que ce projet se réalise. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'appelle à l'existence ce projet qui fera de moi une seconde vision, afin que je marche dans la paix, dans la joie, dans la confiance, au nom de Jésus-Christ. Commence à élever ta voix, commence à appeler à l'existence ce que tu as écrit, appelle à l'existence. Si c'est ton projet, dis projet, je t'appelle. Si c'est construire, dis la construction, je t'appelle. Appelle ce projet. Si c'est une responsabilité, si c'est l'élévation, appelle cela. Si c'est le matériel, appelle cela. Je veux voir les gens prier avec foi. Prie avec foi. Appelle cela. Que cela se réalise. Tu as déjà l'accord. Tu as déjà l'accord. Tu as déjà l'accord. Crois ce que tu es en train de faire ce soir. Seigneur, merci. Je crois, Seigneur. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence ce projet. J'appelle à l'existence ce projet. Je crois, Père de gloire, que cette seconde vision, Père de gloire, fera de moi un homme épanoui. Que cette seconde vision, Seigneur, aucune personne, Père de gloire, ne pourra s'opposer à cela. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, donne la vie. 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 Donne la vie à ce projet. Donne la vie. Seigneur, fais-moi la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois avec moi, nous savons que la Bible nous dit tout est consacré. Tu vas prendre ton doigt. Viens, papa. Mets là.
Mais, ok. Bien, maman. Je crois là que l'onction des morts, je crois, consacre ce projet. Consacre cela, Papa Bernard. Consacre ce projet. Consacre ton projet. Maman Yoyo, consacre ton projet. Papa Franck, consacre ton projet. Mon papa, consacre ton projet. Déjà, reçois la nouvelle portion. Alléluia. Papa aussi, soyez sous. Alléluia. Elle est où, maman Chance? Elle est où? Consacre ton projet. Consacre ton projet. Tu vas dire avec moi, Père, ce soir, au nom puissant de Jésus, je consacre ce projet, cette seconde vision. Je déclare que de la même manière que j'ai consacré ce projet, cela est réalisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Consacre ton projet, déclare des paroles, déclare des paroles. Maman chante aux hommes, Yaka. Consacre le projet, appelle-ça le téléphone. Consacre un moment. Consacre ton projet. Consacre ton projet. Quand tu consacres, ça veut dire que tu as déjà cru que cela est déjà bon. Quand tu consacres, ça veut dire que tu as déjà cru que c'est déjà bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Consacre cela. Consacre ce projet. Consacre ce projet. C'est ta seconde vision. C'est ta seconde vision. C'est ta seconde vision. Consacre ce projet. Alléluia. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Ne sois pas calme. Déclare. Consacre. 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 Tu n'es pas venu pour une personne. Tu es venu pour toi. Consacre cela. Au nom de Alléluia, il est vivant, qui tu vas placer ton projet devant toi et tu vas dire après moi, dit Père éternel, au nom puissant de Jésus, maintenant que j'ai consacré ce projet, le diable n'a plus d'autorité. Le diable n'a plus d'autorité. Les sorciers de ma famille n'ont plus d'autorité. Les sorciers du dehors n'ont plus d'autorité. Ce secret reste entre toi et moi. Je couvre ce projet par le sang de l'agneau immolé. Et je déclare que la victoire, l'accomplissement est de mon côté. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Père, je viens te rendre des actions de grâce pour dire que cela est fait. Je crois. Voilà pourquoi je te rends des actions de grâce. Sois glorifié pour l'accomplissement de ce projet, pour la réalisation
de ces projets pour la victoire. Au nom de, est-ce que quelqu'un croit et il peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je ne connais pas. Je ne sais pas s'il y a des hommes ici. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ce projet que tu as écrit, c'est un projet que tu as tellement tenté, mais ça n'a pas abouti. Mais je te rassure que ce jour-là, tu n'avais pas fait ce projet sur le chemin de la vérité. Mais comme tu l'as fait, Nanzela Oesa Jésus-Christ, je te rassure qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de te rassurer dans 10 jours, mais aujourd'hui, cela est déjà accompli au nom du Seigneur. Et au nom de, acclame encore pour le Seigneur, acclame pour le roi des rois. Et lorsqu'on appelle l'homme de Dieu, le pasteur Bernard acclame encore